Ton chien aboie, tu lui dis « chut » en lui tendant une friandise. Il se tait, tu le récompenses, ça marche, jusqu'à ce qu'il aboie encore plus fort, plus longtemps, plus souvent. Tu viens d'apprendre à ton chien que aboyer, recevoir une friandise après le silence, est un jeu payant, mais ce n'est pas sa faute, c'est la tienne. La promesse de cette vidéo est simple. Tu vas comprendre pourquoi récompenser le silence après un aboiement aggrave le problème, et surtout, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes, des phrases exactes, des gestes précis pour briser ce cycle. Tu ne seras plus jamais le distributeur automatique de ton chien. Le faux paradigme le plus répandu est celui du « récompenser le calme ». On lit partout, ignore les mauvais comportements, récompense les bons. Sauf que dans la vraie vie, quand ton chien aboie, tu es stressé, tu veux que ça s'arrête tout de suite. Alors tu donnes une friandise dès qu'il se tait. Et là, tu viens de renforcer la séquence complète. Aboiement, silence, récompense. Ton chien apprend que l'aboiement est le déclencheur de la chaîne. Ce n'est pas le silence qu'il associe à la friandise, c'est l'enchaînement, aboyer puis se taire. Le vrai mécanisme s'appelle le renforcement involontaire, décrit par B.F. Skinner dans ses travaux sur le conditionnement opérant. Quand une récompense suit un comportement, ce comportement est renforcé. Mais si la récompense arrive après une séquence, même si tu veux ne récompenser que la fin, c'est toute la séquence qui est renforcée. Ton chien ne fait pas la différence entre se taire et aboyer puis se taire. Il répète l'ensemble. Résultat, les aboiements augmentent en fréquence et en intensité. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, vétérinaire à Lyon, a un border collie nommé Pixel. Chaque soir, Pixel aboie quand le facteur passe à 18h. Sophie déteste ça. Elle attrape une friandise, dit « chut » et quand Pixel se tait, elle lui donne. Au bout d'une semaine, Pixel aboie 2 fois plus longtemps et plus fort. Sophie pense que Pixel est têtu. En réalité, Pixel a parfaitement compris le jeu. Aboyer de plus en plus fort jusqu'à ce que Sophie sorte la friandise. Le « chut » est devenu le signal que la récompense approche. Comment décoder ce schéma chez toi? Observe les micro-comportements. Ton chien aboie, puis te regarde, puis se tait, puis reçoit une friandise. Si tu vois qu'il aboie spécifiquement en ta présence, ou qu'il s'arrête net dès que tu bouges vers la poche à friandise, c'est le signe que tu as conditionné un rituel d'aboiement. Le vrai test. Un jour, ne donne rien après le silence. L'aboiement reprendra de plus belle, parce que tu as rompu le contrat implicite. Les conséquences sont lourdes. D'abord, ton chien devient plus anxieux. Il aboie non pas par excitation, mais par attente de récompense. Ensuite, la relation s'appauvrit. Tu passes ton temps à négocier avec des friandises au lieu de construire une confiance mutuelle. Enfin, tu risques de créer un chien obèse ou capricieux qui n'obéit que quand la nourriture est visible. Technique numéro 1. Interrompre l'aboiement sans récompense. Utilise un bruit neutre, tisse ou un claquement de doigts avant que l'aboiement ne démarre. Tu anticipes le pic d'excitation, pas l'aboiement. Exemple, Sophie entend le facteur au loin, elle fait tisse et détourne l'attention de Pixel avec un jouet. Pas de friandise. Le jouet est donné avant l'aboiement, pas après. La phrase exacte? Pixel regarde, sur un ton joyeux, suivi d'un jeu. Tu récompenses la redirection, pas le silence. Technique numéro 2, renforcer le calme en l'absence d'aboiement. Plusieurs fois par jour, surprends ton chien quand il est calme, sans avoir aboyé. Va le voir, dis « merci c'est bien » d'une voix douce, dépose une friandise à ses pieds. Tu construis un état d'esprit d'abondance, pas de négociation. Sophie le fait 3 fois par jour, à des moments aléatoires. Au bout de 2 semaines, Pixel cherche moins à aboyer pour obtenir une récompense, car il sait qu'elle vient sans condition. Technique numéro 3, le protocole du silence déclenché. Tu choisis un mot de silence, calme, que tu n'utilises qu'après avoir attendu un moment de calme complet. Pas d'aboiement depuis au moins 3 secondes. Tu dis « calme », tu donnes une friandise. Tu répètes jusqu'à ce que le mot devienne le déclencheur du calme. Non pas après l'aboiement, mais avant. Attention, commence en environnement calme, sans facteur, sans porte qui sonne. Puis gradue progressivement. Sophie a fait l'erreur de vouloir aller trop vite. Elle a dû revenir à zéro. Objection courante. Mais si je ne récompense pas le silence après l'aboiement, mon chien va aboyer sans fin. Oui, au début, c'est ce qu'on appelle une extinction. L'aboiement va augmenter avant de diminuer. C'est normal. Si tu cèdes ne serait-ce qu'une fois après 20 minutes de silence, tu auras renforcé un aboiement de 20 minutes. Tiens bon, l'extinction fonctionne si tu es cohérent. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur comment récompenser proactivement les comportements volontaires sans créer de dépendance. En attendant, applique ces 3 techniques et n'hésite pas à partager tes résultats en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décryptages. À très vite.